Eh bien, bonsoir à notre cours de la foi du royaume de Dieu. Nous sommes le mercredi 28 mai, il est 19h30 et nous allons voir ensemble le quatrième et dernier cours du thème Le royaume de Dieu. Alors, le premier cours de ce thème, c'était Le royaume de Dieu est à portée de main. Dans ce cours, nous avons vu que le mot royaume signifie le gouvernement, le règne ou encore la souveraineté de Dieu et que le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique ici sur terre. En effet, le royaume de Dieu, c'est là où Jésus est reconnu comme Seigneur et comme roi, et c'est là où il est autorisé à gouverner dans les cœurs et les vies de son peuple. Le royaume de Dieu est en chacun de nous, et il est une réalité spirituelle à vivre maintenant. Pour entrer dans le royaume, il nous faut naître de nouveau. Aussi, une clé pour entrer dans cette dimension est la repentance. D'ailleurs, je vous invite à regarder le replay du culte de la célébration de l'Abri le 18 mai, donc, qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Abri. Et le partage, c'était de parabole en parabole, voyage au cœur du royaume de Dieu, où vous pourrez retrouver certains éléments qui ont été partagés dans ce cours. En effet, Jésus, pour nous parler du royaume par rapport aux paraboles, va utiliser de nombreuses paraboles et on en a vu beaucoup dans les cours précédents. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons saisir la révélation des paraboles. Donc ça, c'était le premier cours. Le second cours sur le thème du royaume de Dieu, il nous a permis de continuer dans ces paraboles, de découvrir d'autres paraboles du royaume. Et à travers ces paraboles, on a pu voir que le royaume s'appuie sur une dynamique de croissance et que l'ennemi va tout faire pour nous empêcher de grandir et de porter du fruit. Dieu nous sème comme une bonne semence dans ce monde pour que nous portions du bon fruit pour sa gloire. Et Dieu attend que nous nous détournions de toutes les idoles qui nous empêchent d'entrer dans son royaume. Et la semaine dernière, le troisième cours, il nous a amené à approfondir la vie du royaume. Vivre la vie du royaume, c'est faire la volonté de Dieu et accomplir ses desseins pour hériter des bonnes choses qu'il a pour nous. Nous avons vu qu'aucun acte religieux ne peut nous faire entrer dans le royaume. C'est uniquement parce que nous tournons notre vie vers le Seigneur et que nous plaçons notre confiance en lui que nous pouvons vivre la vie du royaume maintenant. Vivre la vie du royaume, cela implique de nous placer sous le gouvernement et le règne de Dieu et de suivre Jésus tous les jours. Alors, ce soir, pour le dernier cours sur ce thème, nous allons nous concentrer plus particulièrement sur la puissance du royaume de Dieu. Cette puissance et cette autorité que Dieu a rendue disponible pour nous, car nous sommes enfants de son royaume. Et donc, le titre du cours de ce soir est donc La puissance du royaume. Alors, je vous ai mis sur le groupe WhatsApp, juste avant le début de ce cours, le support original du cours de Colin Urquhart. Et bien sûr, vous pourrez le réutiliser. Vous avez toutes les questions. Comme ça, si vous souhaitez travailler et revenir sur le cours pendant votre temps personnel, il est à votre disposition. Comme d'habitude, le replay sera mis en ligne, enfin, sur le groupe WhatsApp, pardon, par Bruno par la suite. Et à titre d'information, donc la version de la Bible que j'ai utilisée ce soir pour le cours, c'est la seconde révisée 1978, la seconde dite à la colombe. Alors on va attaquer le cours. Donc on peut facilement, perdre de vue combien le royaume de Dieu est central dans l'enseignement de Jésus. Nous avons vu à plusieurs reprises que la grande majorité des paraboles est introduite par le royaume de Dieu ou alors le royaume des cieux est semblable à. Il est écrit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages
Il enseignait dans les synagogues et prêchait l'évangile du royaume. On peut le lire dans Matthieu 9, 35. C'est pour cela qu'il a été envoyé, pour proclamer ce magnifique message du royaume des cieux à portée de notre main. Ainsi, quand Jésus envoie ses disciples, il les envoie avec ce même message. Quand Jésus va envoyer les 12, il va leur dire, dans Matthieu 10, verset 7, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Puis il poursuit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quand Paul va écrire aux Corinthiens, il va leur dire dans 1 Corinthiens 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est ainsi que Jésus démontre que le royaume de Dieu est venu en puissance. Il va guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités parmi le peuple, et c'est ce qu'on peut lire dans Matthieu 4. Nous avons vu qu'il est important de recevoir personnellement la révélation que nous faisons partie du royaume des cieux, que nous sommes entrés dans ce royaume maintenant. Nous nous sommes penchés sur quelques-uns des enseignements de Jésus sur le royaume, et la dernière fois, nous avons vu combien il est important que nos vies commencent à démontrer la vie du règne et du gouvernement souverain de Dieu, et combien il est important que nous nous détournions des choses qui sont en désobéissance à Dieu. Dieu nous a donné la puissance et la vie de l'Esprit Saint pour vivre la vie du royaume. Mais Dieu désire nous faire comprendre qu'il n'a pas seulement rendu disponible pour nous la vie et la révélation du royaume, mais que toute la puissance du royaume est aussi à notre disposition. Maintenant, quand nous regardons la vie de l'Église d'aujourd'hui, c'est la puissance qui est la chose qui semble le plus manquer. Malheureusement, trop peu de chrétiens vivent dans la révélation qu'ils font partie du royaume maintenant. C'est pour cela qu'il y a si peu de démonstrations de la puissance de Dieu dans l'Église ici sur terre. Dans l'un des premiers cours, Colin Urquhart nous a expliqué que la raison pour laquelle Jésus parlait en parabole était qu'il ne pouvait pas rendre la puissance du royaume disponible indistinctement à tout le monde. Faire partie du royaume nous donne une telle puissance et tant de responsabilités que ceci ne peut être saisi proprement que par ceux qui reconnaissent la seigneurie de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de bien comprendre ceci. En effet, il ne sert à rien de s'étendre plus loin sur le sujet ou d'essayer d'utiliser la puissance et l'autorité du royaume si nos vies ne sont pas véritablement soumises au roi Jésus. Plus notre vie est soumise au règne et au gouvernement de Dieu, plus il nous laissera avoir et utiliser sa puissance et son autorité. Dieu est trop intelligent pour nous autoriser, nous ou quiconque, à utiliser sa puissance sans aucun discernement. Oh, il y a bien ceux qui, parfois par ignorance ou parfois délibérément, abusent des privilèges qu'ils ont dans le royaume. Mais Dieu se charge toujours d'eux d'une manière ou d'une autre en les ramenant à la vérité, car ils s'écartent de la réalité, puisqu'ils essayent d'utiliser les privilèges que Dieu donne à leur guise ou pour leurs propres intérêts. Donc Jésus, il envoie ses disciples avec cette puissante révélation. Vous devez aller et partager la même vérité et le même message que j'ai partagé avec les gens. Matthieu 10, verset 7, le royaume des cieux est proche. Cela signifie que parce que nous faisons partie du royaume, parce que nous avons reçu gratuitement du royaume, nous devons aller et donner gratuitement la vie
de ce royaume. Et pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Jésus dit, allez et guérissez les malades, parce qu'il guérissait les malades. Les disciples doivent agir de même. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est dans Matthieu 10, verset 8. Nous pouvons voir ici que Jésus n'a pas restreint cette puissance à lui-même, mais qu'il nous l'a donnée. Jésus s'attendait à voir la manifestation du royaume de Dieu partout où les disciples allaient porter le message du royaume. À présent, on peut peut-être penser, bien, mais Jésus s'adressait seulement aux 12 disciples qui vivaient des années en arrière. Cela n'a donc aucun rapport avec nous. Eh bien non, il n'envoya pas seulement les 12, il envoya un plus grand nombre de disciples, un groupe bien plus représentatif. C'est comme s'il envoyait toute une église, et il les envoya pour qu'ils accomplissent les mêmes choses que lui. Il leur a dit, dans Luc 10, versets 8 à 9, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ici encore, nous trouvons le même message à proclamer, le message du royaume, et pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Ils furent envoyés pour communiquer l'Évangile en parole et en puissance. Nous avons déjà vu cela quand nous avons évoqué la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu est la puissance du royaume, parce que le royaume est l'Évangile et la parole du royaume. Ainsi, ces hommes vont aller, et comme Jésus les envoie, il va leur dire, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. C'est dans Luc 10, verset 16. C'est une chose impressionnante à dire. Pourquoi? Parce qu'ils s'en vont comme ambassadeurs du royaume. Ils s'en vont dans le nom de Jésus. Ils ont le même message, ils ont la même responsabilité et la même puissance pour proclamer la présence de ce royaume. Quand ils revinrent, ils étaient remplis de joie. Ils dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est dans Luc 10, verset 17. En d'autres termes, ils disaient, Seigneur, ça marche. Nous avons réellement vu la vie de ton royaume se répandre. Nous avons vu les gens guérir. Nous avons vu des gens être délivrés de la puissance du diable. Cela semblait avoir attiré leur attention plus que toute autre chose. Et alors, Jésus leur enseigna quelque chose de très important. Il leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce qui peut être si important dans cela? Vous vous souvenez, nous avons vu la dernière fois que Satan fut expulsé du royaume des cieux à cause de sa rébellion. Ainsi, si nous sommes chrétiens, nous sommes du royaume, là où Satan n'a plus pas. Cela signifie que nous n'avons pas à avoir peur de lui. Nous avons autorité sur lui et son œuvre dans notre vie. Dieu nous a même rendus disponibles à nous, son peuple, à nous, ses enfants du royaume, la puissance et l'autorité pour libérer ceux qui sont liés par les puissances et les forces du mal. Attention, ceci ne veut pas dire que Dieu nous appelle tous à exercer un ministère de délivrance. C'est un ministère souvent qui est pour des personnes qui sont spécialement appelées par Dieu pour cela, qui ont l'autorité, la préparation, l'expérience pour le faire. Mais cela signifie
que Dieu ne veut en aucune façon que nous nous sentions vaincus ou écrasés par Satan. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne croient pas au diable en tant que personne. Mais Jésus croyait que le diable existait, il croyait le diable, enfin que le diable était là, et même très personnellement. Si on nous demande, est-ce que nous croyons aujourd'hui, notre réponse devrait être, si Jésus croit en quelque chose, alors nous croyons de même. Donc si Jésus croit que le diable existe, on doit croire que le diable existe. On a tous autorité pour chasser les démons. Ça, c'est un petit aparté par rapport au ministère de délivrance. Chasser des démons, c'est pas réservé qu'à quelques personnes, même si certains ont reçu une onction spéciale pour la délivrance. On va plus appeler un ministère de délivrance. Et ici, à l'abri, on a l'exemple de Florence qui est établie, qui a une onction vraiment particulière dans ce ministère depuis des années. Mais l'autorité de chasser les démons, elle nous a été déléguée à chaque croyant pour exercer la délivrance pour les autres et pour nous-mêmes. En connaissant personnellement le Dieu vivant, alors, tôt ou tard, on va réaliser qu'il n'y a rien de plus réel que le diable. Le monde veut nous faire croire que le diable n'existe pas. Ainsi, il va rendre Dieu responsable de tous les malheurs du monde. Mais il faut être conscient de cette réalité, le diable existe, mais il est vaincu. Jésus a triomphé de lui sur la croix, et bien que nous puissions voir les ravages de Satan dans la société autour de nous, dans le monde où nous vivons, Dieu nous a donné la puissance pour proclamer la victoire sur Satan dans toutes les situations, les unes après les autres. Pas seulement quand des gens ont besoin d'être délivrés de mauvais esprits, mais aussi sur toute manifestation des esprits méchants. Là où les puissances des ténèbres ont mis le grappin sur les âmes, là où il nous revient de proclamer la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons besoin de vivre nous-mêmes constamment dans cette victoire. Comme le dit Paul, nous sommes conduits dans la marche victorieuse de Christ. C'est dans 1 Corinthiens 15, 57. Quand nous regardons à lui, quand nous lui faisons confiance, il nous conduit toujours à la victoire, car toutes les puissances des ténèbres ont déjà été vaincues. Dieu donne à ses enfants du royaume l'autorité pour proclamer cette victoire, pour croire en cette victoire, jour après jour, dans les circonstances journalières de la vie. Alors, aux 70 qu'il a envoyés, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est dans Luc 10, versets 18-19. Rien ne pourra nous nuire si nous vivons premièrement pour le royaume. Et il faut vraiment recevoir cette révélation et le comprendre. Rien ne pourra nous nuire. Jésus poursuit dans Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Pourquoi? Parce que si nous nous réjouissons de ce que nos noms sont écrits dans les cieux, nous ne l'oublierons jamais. Nous vivons dans la vérité et dans le fait que nous appartenons au royaume des cieux. Et tout ce qui appartient au royaume des ténèbres a été vaincu par le royaume de lumière. Nous vivons dans la victoire de Dieu, dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ. En aucun cas, nous n'avons à considérer que notre vie est dominée par Satan ou par une quelconque puissance du mal. Notre vie est sous la domination de Jésus-Christ, sous le gouvernement, le règne et la puissance de Dieu. Il nous donne même à nous, ses enfants, cette autorité pour intercéder en de puissantes prières pour libérer les gens des ténèbres, des maladies, des dépendances, des tensions et des anxiétés que les puissances des ténèbres voudraient essayer d'incruster dans la vie des hommes et des femmes.
1 Jean 3, verset 8 nous dit que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruise les œuvres du diable. Colossiens 2, verset 15 nous dit que Jésus, ayant dépouillé les principautés et les autorités, les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Nous lisons donc au travers de ces versets que Christ a remporté la victoire sur Satan et qu'il n'y a aucune raison de redouter son activité. 2 Corinthiens 2, verset 14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». 1 Corinthiens 15, 57 « Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Ou encore 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5 « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Le résultat de toute confrontation avec Satan et de son œuvre, c'est que Dieu nous donne la victoire et nous fait triompher par Jésus. Dieu nous donne des armes spirituelles qui sont les seules capables de défaire les plans de l'ennemi. Alors peut-être que parmi nous, certains pensent, c'est très bien, mais Jésus ne s'adresse qu'à 70 disciples qui vivaient il y a bien longtemps. Eh bien non, Jésus s'adresse à chacun de nous. Quand Jésus va donner la grande mission de l'Église, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, versets 18-19. Ce sont des paroles très connues qui sont souvent utilisées dans l'Église à de nombreuses occasions, comme par exemple pour des baptêmes, mais elles ne s'arrêtent pas là, ces paroles. Nous ne sommes qu'en plein milieu de la phrase. Alors complétons. Matthieu 28, verset 20, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, Jésus dit que tout disciple, tous ceux qui le suivent doivent obéir à tous les commandements qu'il a donnés à ses premiers disciples. Ces versets de Matthieu 28, 18, 20, c'est ce qu'on appelle la Grande Commission, c'est-à-dire le mandat que Jésus nous donne pour répandre son message jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la Grande Commission, c'est le dernier ordre que Jésus a donné à ses disciples avant de monter au ciel, tel qu'il est donné, on vient de le lire dans Matthieu 28. La Grande Commission consiste à faire des disciples de toutes les nations en baptisant et en enseignant tout ce que Jésus a prescrit. Et le commandement principal est faites des disciples. Et les moyens pour y parvenir, c'est aller, baptiser et enseigner. Et ce passage souligne que la mission des croyants est rendue possible par la puissance du Saint-Esprit, qui est évoquée dans Actes 1, verset 8, qui donne la force d'être des témoins de Christ dans le monde entier, en commençant par l'environnement immédiat, donc pour les disciples de l'époque c'était Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La Grande Commission, c'est vraiment l'appel personnel et universel de Jésus à chacun de ses disciples pour qu'il proclame sa souveraineté, qu'il fasse des disciples, qu'il baptise, qu'ils enseignent dans le respect de ses commandements, en étant assurés de la présence de Christ constante jusqu'à la fin du monde. Ce commandement est toujours d'actualité aujourd'hui. Allez, baptiser, enseigner. Ce sont des actions concrètes du royaume que nous pouvons accomplir avec puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20 nous dit que le royaume n'est pas en parole, mais en puissance. Le commandement donc de Jésus pour les disciples était en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuit, et ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire que Dieu désire que nous soyons tous des prédicateurs? Pas du tout. Mais cela signifie que Dieu nous envoie avec la bonne nouvelle du royaume. Alors, quand est-ce que pour la dernière fois on a dit à quelqu'un, mais le royaume des cieux est près de toi? Sais-tu que tu peux l'atteindre et te saisir de la vie du royaume maintenant? Si tu le veux, tu peux entrer dans son royaume. Alors peut-être qu'on est resté en arrière, en retrait, qu'on n'a pas osé dire de telles choses parce que c'est pas forcément facile de les dire. Pourtant, c'est ce commandement que Dieu nous donne. Aller et répandre la bonne nouvelle. Dieu appelle certains à des ministères qui vont être particulièrement utilisés pour guérir, délivrer, où la puissance et l'autorité de Jésus-Christ sont essentielles. Mais réalise-t-on qu'il nous envoie avec cette même puissance et cette même autorité? Pas nécessairement pour avoir ces ministères, mais il y a des moments où Dieu nous place dans une situation où il n'y a personne d'autre que nous pour prier pour un malade, personne d'autre qui puisse s'approcher d'un malade et lui imposer les mains dans le nom de Jésus. Personne sauf nous. Personne d'autre qui puisse apporter réellement les mots que Dieu désire dire à cette personne concernant les circonstances de sa vie dans cette période à part nous. Et c'est une vraie responsabilité. Bien souvent, on veut se tenir à distance et dire, oh là, Seigneur, il y a sûrement quelqu'un d'autre que tu peux utiliser plutôt que moi. Mais Dieu va répondre, pourquoi penses-tu que je t'ai placé dans une telle situation? Rappelle-toi, parce que tu fais partie de mon royaume, toutes les ressources de mon royaume sont à ta disposition. C'est ce que Dieu a mis à notre disposition, la vie, la puissance et toutes les ressources de son royaume. Alors si vous vous souvenez, lorsque Jésus appelait les gens à lui, parfois il cherchait des excuses. Par exemple, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Ça, c'est dans Luc, chapitre 9, verset 59. Et Jésus va dire, bah, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre va dire, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus va répondre, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Ça, c'est dans Luc 9, versets 61-62. Si vous avez suivi jusqu'ici ce cours, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Alors prions de recevoir dans nos cœurs la révélation que nous faisons partie de ce royaume. Fixons notre cœur et notre esprit à vivre la vie du royaume et croyons que Dieu continue à nous équiper de puissance par son esprit pour nous rendre aptes à le faire. À présent, Dieu nous dit, tu mets la main à la charrue, ne regarde pas en arrière. Je désire t'utiliser pour mon royaume. Le thème de ce cours, le cours en général, c'est la foi du royaume de Dieu. Nous devons consentir à fixer notre cœur et notre vie sur la volonté de vivre pour le royaume de Dieu et de ne pas retourner en arrière. Et quand Dieu nous donne l'opportunité de parler à d'autres de la vie de son royaume, agissons ainsi. Quand Dieu nous place dans une position où nous avons besoin d'apporter la vie du royaume, nous aurons la foi du royaume. Nous ne resterons pas en retrait, mais nous le laisserons nous guider et nous conduire parce qu'il nous aime. Il nous aime suffisamment pour nous introduire dans son royaume et il nous aime suffisamment pour nous rendre
fructueux pour son royaume. Il est prêt à nous utiliser d'une manière que l'on n'aurait jamais imaginée. Mais il nous avertit. Ne pensez pas à vous-même avec supériorité. Ne pensez pas pouvoir abuser de ma puissance et de mon autorité, ni à votre guise, ni pour vos propres intérêts. Ne pensez pas que je vous donne un quelconque ministère exaltant. Souvenons-nous, la vie du royaume commence comme une minuscule graine qui, au fur et à mesure de sa croissance, peut être de plus en plus utilisée. Comme notre foi sera dirigée vers les ressources qu'il met à notre disposition pour notre croissance, nous verrons la vie, la vérité, la puissance du royaume de Dieu, pas seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux pour qui Dieu nous utilisera. Alors, c'est ainsi que se termine ce quatrième cours. Alors, il est un peu plus court que les cours précédents. Et avant de prendre quelques instants pour prier, juste pour qu'on se rappelle que la semaine prochaine, donc le 4 juin, oui, c'est ça, c'est le 4. Donc, on a un Zoom ouvert, donc là où on aura un temps d'échange, de partage, de prière, sur les quatre derniers cours, donc sur ce thème du royaume. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre les quatre précédents cours, de revoir les questions, tout ça, pour que la semaine prochaine, on puisse vraiment avoir un temps de partage, de témoignage, de répondre, pardon, à certaines questions ou interrogations que vous pourriez avoir. Voilà, donc on a une semaine un peu pour se remettre dans tout ce qu'on a pu vivre ces 4 dernières semaines, parce que ça fait une matière qui est quand même ça fait une nourriture assez solide qu'il faut ingérer, qu'il faut digérer, sur laquelle il faut revenir. Donc voilà, il y a quelques jours pour cela. Avant de se quitter, ben, merci Seigneur, je vais prier quelques instants. Merci Seigneur de nous faire grandir dans cette révélation de ton royaume. C'est pas des choses qui sont forcément évidentes à comprendre tout de suite ou à saisir, mais je prie vraiment que la révélation grandisse dans nos cœurs, la révélation de ton royaume, que la révélation de ta puissance que tu nous donnes grandisse dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse la manifester, la démontrer, qu'on puisse la vivre ici sur terre maintenant. C'est pas que pour nous, c'est pour toucher toutes les personnes qui sont autour de nous. Et comme on l'a vu dans ce cours, tu nous donnes la puissance et l'autorité. Là où tu nous envoies, qu'on soit sensible vraiment à ce que tu veux faire autour de nous. Et merci Seigneur d'ouvrir notre intelligence spirituelle, notre compréhension spirituelle pour discerner quand tu nous mets dans une situation, qu'on puisse se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller, pas y aller? Merci d'affûter notre discernement pour qu'on puisse saisir dans l'esprit quand on doit parler, quand on ne doit pas parler, quand on doit prier ou pas, quand on doit agir, pas agir. Seigneur, merci parce que toutes choses sont entre tes mains. Apprends-nous, Seigneur, à vivre dans la dimension de ton royaume et en manifester le fruit, comme on l'a vu dans Jean 15 il y a quelque temps, le fruit de l'amour. Seigneur, fais de nous des, des fondants au chocolat d'amour, que l'amour coule de nos vies. Seigneur, qu'on puisse changer encore et encore et encore et continue de nous montrer, Seigneur, tous les domaines de nos vies qui doivent s'aligner à toi, toutes les mauvaises choses desquelles on doit se repentir pour être de plus en plus conforme à ton image, à qui tu es, qu'on puisse de plus en plus manifester cet amour autour de nous qui en a tellement besoin. Et je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Eh bien, merci à toutes et à tous
pour ce temps. Donc, je vous libère un peu plus tôt que d'habitude. Il est 20h05. N'oublions pas lundi prochain, le 2, c'est ça. Ah, je suis perdu dans les dates, je suis désolé. C'est ça, le 2 au soir. Donc, on a la soirée de Shavuot qui est en ligne. Donc, connectez-vous sur le YouTube de l'Abri et celui de Flo. Je pense que ça sera aussi sur sa chaîne. Hein, donc, un temps important pour passer cette fête de Shavuot ensemble. Il y aura Florence, il y aura Yuval, Marc Blancou, David Bouillon, La Louange avec Laurent. Donc, voilà, un temps pour se rassembler en famille pour vivre cette fête de Shavuot ensemble. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et à mercredi prochain pour notre échange en Zoom collectif. Et d'ici là, bah, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tous les jours. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.